Quand j'ai commencé à le lire, ben, c'est un auteur, vous savez, c'est un enseignant. Et ça demande un certain effort de rentrer dedans comme il faut, parce que sa façon de s'exprimer, c'est quand même assez profond. Mais une fois qu'on est dedans, là, c'est vraiment extraordinaire quand même. C'est un peu quand on lit la parole de Dieu. Hein, si on lit juste pour lire, puis on ne fait pas l'effort de méditer, là, de fouiller, de chercher à comprendre. On peut lire et ne rien retenir aussi. Mais alors, ça prend une bonne disposition. Et puis, à un moment donné, je feuilletais ça, puis je suis arrivé sur un chapitre où ça parle, une petite étude sur l'adversité. Quand j'ai tombé là-dedans, là, vraiment, j'ai trouvé ça tellement bien. En tout cas, j'ai médité pas mal là-dessus, et puis j'ai dit, tiens, ça ferait vraiment un bon petit sujet d'étude. Puis je vais amener une étude là-dessus, sur l'adversité, en 2 parties. Alors, ce soir, c'est la première partie. Et puis, l'adversité, hein, tantôt, notre frère parlait de la boxe, par exemple. Hein, ça prend un entraînement pour avoir des bons réflexes, tout cela. Puis, ça me faisait penser beaucoup à ça, parce qu'on va en parler un petit peu par rapport à l'entraînement. Mais l'adversité est nécessaire vraiment dans nos vies, parce que le Seigneur doit nous entraîner. Et puis, on a un ennemi aussi à rencontrer, que lui, il est préparé. Et puis, tu sais, un boxeur qui s'en irait dans... Tu sais, le boxeur, dans son entraînement, là, il va falloir qu'il s'entraîne dans l'adversité. Hein. S'il s'entraîne avec quelque chose qui n'est pas difficile, puis il faut qu'il fasse face à l'adversité pour se former, pour devenir vraiment un bon boxeur. Sinon, quand il va arriver dans le ring, l'autre qui est bien entraîné, il n'aura aucune chance devant lui. C'est sûr que ça ne réussira pas bien. Et bien, nous aussi, on a un ennemi, hein, qui ne se relâche jamais non plus, de vouloir nous ralentir, nous arrêter, nous décourager, nous faire peur, peu importe. Alors, on a besoin de l'adversité, nous est essentielle pour grandir dans la foi, se raffermir, pour connaître notre Dieu vraiment. Et c'est là qu'il se manifeste. Alors, je vais lire quelques extraits du livre intégral, parce que quand même, je l'aurais tout réécrit ça dans mes mots, j'aurais jamais fait mieux que c'était là. Et je trouve ça tellement bien dit. Alors, ici, c'est ça, Charles Stanley. Il dit, l'adversité est une des expériences inévitables de la vie. Et personne n'est heureux quand elle l'affecte personnellement. Hein? On ne court pas après ça, on ne cherche pas ça, mais c'est inévitable. Là. Il y a toujours des choses, que ce soit même chrétien ou pas chrétien, là, on va rencontrer l'adversité dans notre vie, ça c'est certain. En examinant l'Écriture, nous constatons cependant que Dieu a fortifié ses plus grands serviteurs à travers l'adversité et non la prospérité. Alors on peut voir de tous les grands serviteurs de Dieu, hein, les hommes de foi, à travers toute l'histoire de la parole de Dieu, ils ont tous eu à faire face à l'adversité, hein, pour grandir dans la foi et que ce soit vraiment le Seigneur qui fasse son œuvre à travers eux et non pas que ça soit leur œuvre, hein, selon leur propre force. Alors, Dieu n'est nullement intéressé à faire de nous une génération de chrétiens timides. Il veut plutôt se servir des épreuves pour former de vaillants soldats remplis de l'Esprit pour Jésus-Christ. Alors, ça rejoint un peu ce que notre frère parlait. Un soldat, un vaillant soldat, hein, c'est pas quelqu'un qui n'est pas de même la première fois qu'il va au combat, mais il y a de l'entraînement. Hein, les soldats vont s'entraîner, puis l'apôtre Paul même utilise ça beaucoup, hein, cet exemple des soldats, pour l'entraînement. Et moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais de nature plutôt timide. Puis, je me souviens, je m'éloignais de toute personne qui était très turbulent ou agressif ou violent ou des choses comme cela. Je souffrais de cela parce que ce qui arrive, c'est que il faut savoir éviter ces gens-là aussi souvent, mais des fois, on n'a pas le choix d'y faire face aussi. Mais quand on prend toujours une position de se sauver, eh bien, l'autre devient un prédateur qui prend plaisir encore plus à devenir prédateur, puis la victime devient de plus en plus victime. Et là, tu tombes dans un cercle là, où des fois, c'est dangereux de se faire écraser. Et il vient un temps où il faut se relever, des fois, face à l'adversité. Et un enfant qui ne connaît pas ça, jamais qui se sauve tout le temps, des fois, on voudrait trop protéger nos enfants de toute adversité. Bien, si on les protège de toute adversité, quand ils vont être devenus adultes, ils vont rencontrer des difficultés, là, ils risquent d'échouer, d'avoir beaucoup de difficultés, de connaître le découragement. Alors, on a besoin d'être exercé, hein, dans notre jeunesse à différentes difficultés de la vie, parce que ça va faire partie de la vie, veut ou veut pas. Et puis, alors, il est arrivé des temps, moi, je me souviens, mon fils, il me racontait qu'il a commencé un travail, il y a à peu près 2 ans, là, à Saint-Jérôme, dans une grosse usine qui était syndiquée, puis au-dessus de 150 employés. Puis là, lui, il était le dernier rentré. Mais il s'appliquait beaucoup dans son travail.
Puis à cause de cela, ben, tu sais, ces boss, ou ces chefs d'équipe, tout ça, ils ont vu ça, puis ils ont aimé ça, puis ils l'ont fait grimper un petit peu plus rapidement que la plupart ont grimpé, tu sais, dans les échelons. Et puis, ben, il y en a qui n'ont pas aimé ça, les syndiqués, tout ça, il y en a beaucoup qui sont, ça fait longtemps qu'ils sont là, puis ça se traîne beaucoup la patte, ça fait juste le minimum. Et mon fils, lui, il se donnait la peine, puis il aimait ça, tu sais, c'était pas... Et c'était pour bien faire, puis lui, il aime travailler, il n'aime pas ça rien faire, il aime s'occuper, puis finalement, mais il y en a qui ont commencé à le dire ça, peut-être, il y en a qui ont commencé à m'écœurer, tout ça, là, tu sais, puis à me traiter, tu sais, entre guillemets, c'est têteux de boss ou des choses comme ça, là, je ne dirais pas tous les termes, mais souvent, on sait que c'est vulgaire dans ce temps-là, c'est assez rough. Et il a commencé à se faire écœurer de même un peu, là, puis là, à un moment donné, ben, il dit, papa, là, j'ai pris mon courage à deux mains, puis il dit, je savais qu'il ne fallait pas que ça reste de même, puis il dit, à un moment donné, ben, durant le break, je ne sais pas trop quoi, parce qu'il y avait une bonne réunion, là, il dit, là, à un moment donné, il dit, j'ai comme mis mon poing sur la table, me suis levé, mais j'ai regardé dans les yeux, puis là, j'ai dit, écoutez-moi bien, là, il dit, moi, je ne suis pas ici pour me traîner les pieds, il dit, c'est votre choix si vous voulez le faire, mais moi, je veux bien accomplir mon travail. Je ne me souviens pas des mots exacts qu'il a dit, il dit, papa, de quoi, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai mis les poings sur les i d'une façon quand même respectueuse. Il dit, après ça, il dit, tout le monde m'a respecté, j'ai jamais eu de problème. Mais tu sais, souvent, ces gens-là, si tu ne fais pas face à l'adversité, souvent, ça devient un cercle vicieux qui ne te lâche pas, puis ça devient de plus en plus dur à surmonter. Alors, on a besoin de l'adversité, ça va faire partie de la vie. Il faut savoir aussi comment la surmonter à la façon dont le Seigneur, lui, prépare. Le Seigneur permet l'épreuve, mais il prépare aussi le moyen d'en sortir, c'est son moyen à lui. Qui compte, bien sûr, il ne faut pas le faire à sa façon, mais à la façon dont le Seigneur nous demande de s'y prendre. Alors, c'est ça, le Seigneur veut, c'est ça, des soldats des vaillants soldats qui sont remplis de l'Esprit pour Jésus-Christ. La majorité d'entre nous ne veut même pas entendre parler d'épreuves, encore moins les vivre. Mais il vaut beaucoup mieux apprendre ce qui concerne l'adversité avant de l'expérimenter, que d'y faire face et de se demander « mais Seigneur, qu'es-tu donc en train de faire? » Alors, nous vivons dans un monde déchu, et que l'on veuille ou non, le péché et ses conséquences nous environnent. Alors, c'est tout ça qui amène à l'adversité. L'affliction fait partie de la vie. Elle peut entraîner le découragement et même le désespoir, parfois au point où nous serons désillusionnés et même délusionnés par le christianisme. Alors, il y en a des personnes, tu sais, après avoir fait un bout de temps dans l'Église, n'ont pas réussi à surmonter l'adversité, se sont découragés. Il y en a même qui ont quitté l'Église et qui ne veulent plus rien savoir de rien. Alors, c'est malheureux, mais ça arrive. Alors, devant une lourde épreuve, nous considérons généralement le supplice injuste, impossible et insupportable. Notre attitude communique habituellement ceci. C'est injuste, Seigneur, mais nous devrions plutôt demander, mais quel est ton but, Seigneur, dans tout ça? Alors, si notre vie était exempte de persécution ou d'épreuve, si nous avions tout ce que nous désirions et ne connaissions aucun problème, que serions-nous sur notre Père céleste? Qu'est-ce qu'on saurait sur Dieu? Notre perception de Dieu serait non scripturaire et probablement déséquilibrée. Sans adversité, nous ne comprendrions jamais qui est Dieu et à quoi il ressemble. Comment Dieu peut-il prouver sa fidélité à moins de permettre certaines situations dans lesquelles il doit nous secourir? Dieu permet des situations dans lesquelles il va intervenir, va nous secourir. C'est là qu'on voit sa fidélité. C'est là qu'on peut en témoigner. Désirez-vous le genre de foi qui n'est fondé que sur ce que vous avez entendu ou lu? Ce n'est jamais votre vérité jusqu'à ce que Dieu la rende réelle dans votre vie. Alors, plusieurs d'entre nous ont mémorisé le verset suivant, avant même d'en comprendre la signification. Alors, c'est un verset ça, qu'on connaît par cœur dans le psaume 23:4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ta houlette et ton bâton me rassurent ensuite. Alors, mais ces paroles ne deviennent une réalité que lorsque nous nous trouvons dans la vallée de l'ombre de la mort. Et comment est-ce qu'on réagit quand on est dans l'adversité ou dans l'épreuve ou dans cette vallée de l'ombre de la mort, si on pourrait dire, pas nécessairement qu'on est prêt à faire face à la mort, mais où vraiment là, tout est difficile, on traverse des moments vraiment pénibles. Alors, est-ce qu'on est capable de dire « je ne crains aucun mal »
car tu es avec moi, Seigneur. Est-ce qu'on est capable de dire ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on réagit au milieu de l'adversité, de l'épreuve, des difficultés de la vie? Alors, ça, c'est quelque chose d'important. L'adversité peut conduire à un terrible découragement ou être l'outil le plus efficace de Dieu pour nous fortifier spirituellement. Votre réaction peut faire toute la différence. Comment je vais réagir à l'adversité? Est-ce que je vais me décourager ou est-ce que je vais vraiment m'appuyer sur le Seigneur et chercher en Dieu, vraiment lui faire confiance? Alors, c'est ce qu'on va regarder plus loin, là. Alors, c'est ça. Rappelez-vous que Dieu a un but pour l'épreuve qu'il permet. Et elle fait partie de son plus merveilleux, de son plan merveilleux pour notre vie. Regardez où est-ce qu'on dit. Alors, je vais lire encore une couple d'autres extraits, après ça, on va aller vers un exemple dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup. Ici, l'auteur, il raconte une période de sa vie où il a vécu beaucoup d'adversité. Et même en venir vraiment comme déstabilisé. Alors, il dit, je me souviens d'un moment particulier pendant lequel je luttais contre le découragement, le doute, la crainte et la solitude. Plusieurs soirées durant, j'ai longuement conversé avec un bon ami à qui j'ai ouvert mon cœur pendant des heures. Il dit, au cours de ces conversations, mon ami m'arrêtait souvent pour me dire, mais rappelle-toi que Dieu règne, hein? Rappelle-toi que Dieu règne, qu'il est souverain. Alors cette phrase est devenue une encre dans ma vie. Rappelle-toi que Dieu règne. Et peu importe la force du vent qui soufflait ou l'intensité de l'adversité, mon âme est demeurée ancrée à cette simple vérité, Dieu règne. Dieu est souverain. Dieu, il n'y a rien qui lui échappe, il est là. Puis peu importe qu'est-ce qui m'arrive, Dieu ne m'a pas abandonné, Dieu règne, Dieu a le contrôle sur tout. Et ça, il faut que ça soit vraiment solide dans notre foi. Et si ça, c'est pas là, c'est ça qui fait que souvent qu'on est emporté là, avec les émotions ou les circonstances négatives ou positives de la vie. Mais il faut vraiment que ce soit vraiment quelque chose qui soit ancré, cette vérité-là, que Dieu règne. Alors, j'ai découvert que lorsqu'une personne est capable de faire face à de terribles obstacles, avec l'assurance que Dieu règne parfaitement, un sentiment merveilleux de puissance et d'assurance commence à jaillir de son cœur. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est vrai, que j'ai expérimenté, que j'ai vu beaucoup de chrétiens aussi passer là, à travers ces différentes étapes-là. Et c'est sûr que quand on est vraiment dans la pleine assurance que Dieu est en contrôle, il y a une paix là, qui est là, qui s'installe dans notre cœur par le Saint-Esprit, qui est glorifié à travers cela. Alors, David a appris cette leçon à travers les hauts et les bas, les succès et les terribles difficultés de la vie. Il a loué Dieu pour son règne et s'est écrié, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Et David a reconnu son humble soumission. David, qui était le roi d'Israël, le plus aimé, a reconnu son humble soumission à celui qui est assis sur le trône céleste, le Seigneur de toute la création. Alors, ce soir, on va regarder un petit peu l'exemple de David maintenant, qui, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché, en tout cas, en étudiant cela. Et puis, à travers ce texte-là, on va regarder dans la situation que David a dû affronter Goliath. Il y a une foule de petits détails qu'avant, je ne m'arrêtais pas, mais là, à travers la compréhension de l'adversité, là, ça m'a vraiment béni de regarder cela. Alors, on va tourner ensemble dans 1 Samuel 17. On va tourner ensemble dans 1 Samuel 17. Alors, on a besoin d'être exercé à l'adversité. Hein? Dieu veut fortifier notre foi, veut fortifier notre connaissance de Dieu. Il veut qu'on soit un outil aussi qui est vraiment utilisé entre ses mains pour accomplir ses desseins, accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, et qu'on mène une vie aussi qui soit victorieuse et qui glorifie Dieu. Alors, on va regarder l'exemple de David face à Goliath. Et 1 Samuel 17, on va d'abord lire les versets 3 à 11. Alors, si quelqu'un veut nous lire les versets 3 à 11, dans 1 Samuel 17. Était de la montagne d'un côté et Israël de la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait.
Un homme sortit alors des camps des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une en soupe de tisson, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, il s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille et leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de sol? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors, on voit ici, hein, dans la bataille entre les Philistins et le peuple d'Israël, là, un géant qui s'avance, vraiment un homme d'une très haute taille. En tout cas, je n'ai pas sorti toutes les mesures, tout cela, mais c'était vraiment impressionnant. Et le peuple d'Israël, hein, l'armée du Dieu vivant, on pourrait dire, était effrayé. Ils étaient effrayés, ils avaient peur, ils reculaient, ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient désemparés. Alors, malgré leur connaissance de Dieu, en tout cas, ils étaient quand même effrayés. Alors, on va voir maintenant l'attitude de David. Quelqu'un veut nous lire les versets 21 à 24, où on voit David qui arrive et qui voit ce qui se passe. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien de bagage, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leur nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet ordre, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. Alors, on voit encore ici, bon, là maintenant, c'est David qui arrive et qui est témoin de cela. Il voit ce géant s'avancer, toutes les menaces qu'il fait, le défi qu'il lance, et aussi il insulte l'armée de Dieu, l'armée d'Israël. Et puis, encore là aussi, on voit les Israélites qui ont peur, hein, qui sont saisis d'une très grande crainte. Alors, maintenant, on va regarder le verset 26, qui est l'attitude de David. Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 26? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alors, on voit David ici, il est quand même étonné, il est étonné, il est comme indigné de voir cet homme qui insulte l'armée de Dieu, hein, du Dieu vivant. On voit ici que, déjà là, dire du Dieu vivant, pour lui, David, là, Dieu, c'était quelque chose, hein, de réel dans sa vie. Alors, ce n'était pas seulement le Dieu d'Israël, mais c'est un Dieu vivant, et ça, il le savait, il le connaissait, on va le voir plus tard. Mais David connaissait Dieu, il savait qu'il était vivant, et il n'était pas effrayé de cela. Il n'était pas effrayé, mais il était plutôt comme choqué, indigné, c'est de voir ce mépris-là. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que David, il n'y a pas de mépris vis-à-vis Israël, vis-à-vis ses frères, hein, dans le peuple de Dieu, si on pourrait dire, et l'armée. Mais tout simplement, lui, ce qu'il regarde, c'est au nom de Dieu, hein, parce que le peuple de Dieu, ils sont là pour porter son nom, hein, à travers ce qu'ils vont faire. Et puis là, c'est comme si le nom de Dieu peut être comme sali là, à travers ce geste-là, si le peuple recule. Mais lui, il regarde vraiment à cette personne qui ose lancer un défi comme cela à l'armée de Dieu. Alors là, lui, il ne veut pas laisser ça comme cela. Et il est prêt à aller plus loin. Alors, c'est ce qu'il va faire aussi.
Alors, si quelqu'un veut lire maintenant versets 31 à 33, on va voir David qui vient parler au roi. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saul, qui aussitôt le fut admis. David lui dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Mais Saul lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Bon, alors ici, il y a des points que je trouve vraiment intéressants. Premièrement, on voit que David, il n'hésite pas, là, tu sais, tout de suite, il est prêt, il est plein de courage, puis il est prêt à aller au-devant, à l'affronter. Et David aussi, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Vous savez, des fois, ça arrive quand on est chrétien, puis j'ai vu souvent ça dans l'Église du Seigneur, à travers depuis le temps que je suis chrétien. Et souvent, quelqu'un est bon dans quelque chose, et il se débrouille bien, en tout cas, ça va bien. Mettons dans l'évangélisation, par contre, je vais donner un exemple. Là. Quelqu'un il évangélise, puis, tu sais, mais s'il voit que les autres évangélisent pas tant que ça, tu sais, des fois, il va pas te porter à dire, à mépriser un peu ses frères ou ses sœurs, puis il dit, ne fais rien dans cette église-là, tout cela. Tu sais, plutôt que d'être tout simplement un modèle. Tu sais, alors, souvent, ça amène le découragement plutôt que l'encouragement. David, ici, il n'est pas là à décourager le peuple, puis si vous avez là à vous décourager, puis vous êtes dépeurés, tout ça, non, il ne donne pas aucun, tu sais, il n'y a aucun mépris, aucune insulte, mais il est plein de courage, puis il va se montrer un modèle pour les autres. Plutôt que de les critiquer, il va se montrer un modèle pour les autres. Et c'est ça aussi qu'on devrait être. Un modèle. Si on pense vraiment, si on croit vraiment que le nom de Dieu, là, il compte pour quelque chose dans ça, c'est un combat spirituel, puis il faut se tenir debout vraiment pour honorer Dieu, pour rendre gloire à Dieu, eh bien, David est prêt à le faire, et puis comme modèle pour les autres. Alors, il dit que personne ne se décourage. Moi, je vais y aller. Moi, je suis prêt à y aller, à me battre contre lui. Alors, il avait cette confiance en Dieu. Et puis, Saül, lui, il répond, il dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ici, des fois, on pense que David était un enfant. David n'était pas un enfant, là, quand même. Mais c'est une façon de parler. David était le plus jeune de la famille. Et puis, ses frères, c'est sûr, étaient grands, c'était des costauds, c'était des hommes virils, des hommes de guerre. Ses trois frères aînés étaient dans les soldats. Et puis, lui, c'était un petit jeune homme blond, de belle figure, qui jouait de la harpe, qui chantait. Hein, il était peut-être un peu poète, un peu rêveur, gardait les moutons. Alors, d'apparence, il pouvait sembler à un enfant à comparer des soldats virils, des costauds et très grands. Alors, c'est surtout au niveau de l'apparence, parce que je veux qu'on regarde un verset qui nous le confirme vraiment bien, là, que David, c'était quand même quelqu'un. Vous savez, chez les Juifs, un homme était reconnu homme à partir de l'âge de 30 ans. Alors, avant ça, souvent, c'était vu comme un jeune homme. Alors, ça ne veut pas dire que quand on dit qu'il est comme un enfant, ou qu'un serviteur dit « je ne suis qu'un enfant », ça ne veut pas dire qu'il y avait 12-13 ans, là. Si on regarde le chapitre 16, juste avant, le chapitre 16 et les versets 17-18, on voit que Saül, lorsqu'il était pris d'un esprit qui l'agitait, il a demandé à ce qu'on trouve un homme là, qui joue de la harpe pour le calmer. Alors il dit au verset 17, Saül répondait à ses serviteurs, « Trouvez-moi un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » Et au verset 18, un des serviteurs qui connaissait David prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Ésaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Alors, tu sais, c'était pas nécessairement un jeune adolescent, là. C'était quand même un homme, mais fort et vaillant, peut-être pas d'apparence. Hein? L'apparence, c'était un petit blond, là, puis une belle figure. Mais il y avait déjà un témoignage de quelqu'un qui n'a pas peur de l'adversité. Quelqu'un qui est capable d'affronter. Et quelqu'un aussi qui a confiance en Dieu. L'Éternel est avec lui. Hein? Est-ce qu'on a ce témoignage-là aussi, hein, autour de nous? Hein? Ce que les gens pourraient dire, Dieu est avec cette personne-là. Dieu est avec elle, Dieu est avec lui. Hein? Dieu est avec Pierre-Paul. Et la semaine passée, fait passer à mon travail, Steve, il travaille pour une compagnie qu'on est comme sous-traitants ensemble. Et puis, il est venu dans l'usine, mais moi, je ne savais pas qu'il était là. Lui non plus. Puis, il est arrivé derrière moi, là, il m'a reconnu. Là, il me met la main sur l'épaule, puis il dit que le Seigneur soit avec toi, quelque chose comme ça, en tout cas. Là, j'étais tout. Hein, il dit qui me dit ça, j'étais tout content, il m'a viré de bord. Là, c'était Steve.
Mais je me demandais bien qui à mon travail me disait ça. Mais, mais est-ce qu'on a ce témoignage-là, quand même? Hein? Est-ce qu'on a ce témoignage-là? Mais David, voyez-vous, ce serviteur-là connaissait David, c'est comme un homme qui n'a pas peur de l'adversité, pas peur d'aucun ennemi. Et il le voyait vraiment comme un vaillant, un guerrier, alors qui n'a peur de rien et qui va, mais qui a pleine confiance en Dieu. Hein? L'Éternel est avec lui. Alors, je continue un petit peu après cette petite parenthèse-là. J'aimerais qu'on regarde maintenant... OK, les versets 34 à 37. Là, on va continuer dans la réponse de David. 34 à 37. Si quelqu'un veut nous lire ces 4 versets. David dit à Saül, ton serviteur fait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'envie du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. On voit ici que David, il était exercé à l'adversité. Tantôt, on parlait d'être exercé. Il était entraîné. Alors, c'est pas... il en avait vu. C'est pour ça que David a réagi tout de suite. Là. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas dit, m'a réfléchi. Bon Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'y vas-tu pas? Tu vas-tu être avec moi? Si j'y vais, tu vas-tu gagner? Tu vas... Hein, alors, non, Dieu a été insulté dans tout ça. C'est sa gloire qui est en eux, c'est son nom, c'est l'armée d'Israël, le peuple de Dieu, l'armée de Dieu. Non, ça ne peut pas rester comme ça. Le Seigneur va être avec moi, comme il l'a été quand j'ai eu affaire à l'ours ou au lion. Dieu était avec moi. Et puis, lui qui gardait des brebis, et puis c'était les brebis de son père, il aurait pu dire, écoute, c'est pas les miennes, moi je me sauve. Hein. Mais non, il a eu à cœur, c'était quelqu'un qui était exercé à l'adversité. Et on voit qu'il n'avait pas peur de l'ennemi. Un ours, un lion quand même, à comparer d'une personne, là, au niveau de la force, là, on est tout petit, là. Mais Dieu était avec lui. Et lui, il rend gloire que Dieu va être avec moi comme il l'a été là, parce que c'est le combat du Seigneur. C'est en lui qu'il se confie. C'est pour ça qu'il dit, hein, le Dieu vivant. Le Dieu vivant, et lui, il pouvait le dire parce qu'il savait qu'il était vivant. Il voyait dans sa vie qu'il était vivant. Hein, est-ce qu'on le voit dans notre vie? Est-ce qu'on peut dire l'Éternel est vivant? Hein, quand on regarde ce qu'on vit comme témoignage, comme expérience dans notre vie avec le Seigneur. Alors, David était exercé à l'adversité. Et pas seulement au niveau de l'adversaire comme l'ours et le lion, mais aussi une autre sorte d'adversité aussi. David était méprisé par sa famille. Et on va regarder quelques passages qui disent ça, en particulier par ses frères. Et si on regarde le chapitre... 5 à 12. OK, le chapitre 16, le verset 5 à 12. Si je regarde le chapitre 16, les versets 5 à 12, ça, c'est quand Saül était rejeté comme roi, et puis Dieu avait dit à Samuel qu'il lui donnerait un autre roi au peuple d'Israël pour remplacer Saül. Et il a dit d'aller, puis c'est un des fils d'Ésaïe, c'est qui va devenir le roi. Alors, Samuel part, tout cela, puis il rassemble ces personnes-là pour offrir un sacrifice. Et on voit au verset 5, il dit, oui, il dit, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, c'est Samuel qui dit ça. Il dit, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Alors, il demande à Isaïe de venir avec ses fils. Et ce qui est spécial, c'est qu'ici, Isaïe n'a pas amené David. Probablement que lui-même le considérait comme le bébé de la famille, là, le petit qui garde les moutons. Puis, il ne le voyait peut-être pas là du tout. Là, puis, alors ça, c'est déjà là, on sent qu'il y a quelque chose. David était vraiment là, un peu sur la dernière coche. Et puis, garder les moutons, là, c'était pas mal ce qu'il y a de plus bas comme tâche qui était donné souvent à une personne. Là, tandis que ses frères étaient des hommes de guerre, des hommes, tout cela. Alors, on voit qu'ici, Isaïe présente ses fils un à un.
Et là, Samuel les regarde aller, tout cela. Puis lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, et certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Alors, toute une pièce d'homme, hein, probablement le frère aîné ou le plus grand en tout cas. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe des yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ça que Dieu regarde. Alors Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils, pourtant il y en a 8, hein? Mais c'est comme si qu'il montrait, pour lui il y en avait 7 à ses yeux. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux, là, il ne comprenait plus rien, Samuel, là. Alors Samuel, il dit à Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes fils, ça? Ah, il répondit, ben, il reste encore le plus jeune, là, le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alors eux, c'est le blond, la belle figure, la belle voix, puis la harpe, tout cela, là. Pour eux, là, c'était pas l'homme viril, c'est que qu'ils voyaient, eux, comme un roi. Là, les autres, c'était un homme costaud, grand, fort, plus grand que les autres. Puis, alors, ça ne correspondait pas nécessairement, mais il y avait probablement une apparence d'enfant à cause de cela, à comparer de ses frères et de la moyenne des hommes, hein, peut-être de cette époque-là. Alors, on voit qu'il y avait un certain mépris, là. Il était habitué à ça, parce que, il était laissé comme le dernier, là, puis de côté, dans toutes les activités qu'il y avait importantes. Alors, il n'était pas amené, puis, tu t'occupes, tu gardes à la maison, puis c'est toutes les autres, qui avaient les choses, là, où ce qui était vu. Alors, il était comme caché. Et, alors, on voit, et puis aussi, un autre verset aussi, le chapitre 17, le verset 28, on voit ici, là, lorsque David est allé et qu'il a vu Goliath, tout cela, à un moment donné, il a commencé à parler à tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire, tout cela, à celui qui va se battre contre lui. Puis là, un de ses frères, justement, Éliab, au verset 28, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? » On voit tout de suite un mépris, là, vis-à-vis son jeune frère. Il dit, « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » C'était loin d'être quelqu'un d'orgueilleux et de malicieux. « Mais c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Alors, on voit ici qu'au milieu de sa famille, de ses frères, David subissait comme un mépris. Ça fait partie de la diversité, des fois, de la vie, d'être vu comme rien, pas important, puis sans importance. Et ça, des fois, ça peut nous blesser, ça peut nous ralentir. Mais David, lui, était habitué à ça dès son enfance. Jeune, c'était le dernier. Et puis, et par contre, on voit que David a surmonté cela. On voit tout de suite, le géant Goliath, c'était quelque chose quand même. Et puis, non, il n'avait pas peur, il était habitué à ça. Puis même avant son frère, tu vois, il n'a pas répondu méchamment. Il a juste dit, mais qu'ai-je donc fait? Pourquoi ne puis-je pas parler ainsi? Alors, tout simplement, il n'a jamais démontré de mépris pour ses frères et pour tout cela, alors qu'il était vraiment méprisé. Alors moi, j'aime cette attitude-là que David avait. Et c'était quelqu'un qui comptait sur Dieu. C'est ça qui était important pour lui. Il comptait sur Dieu et il savait que Dieu, c'est celui qui règne, celui qui est souverain. Et il l'appelait le Dieu vivant. Alors, David était exercé vraiment à l'adversité. Et que ce soit au niveau de la famille, ou peu importe, ou au niveau du mépris des autres, ça ne le dérangeait pas du tout. Et il était habitué à cela, il était capable il connaissait Dieu, il avait appris à connaître Dieu, à se confier en Dieu, peut-être à travers l'adversité, ça l'a amené vraiment à se confier en Dieu. Et contrairement peut-être à ses frères qui se confiaient dans leur force, dans leur virilité, dans leur grandeur, mais lui, il s'est confié en Dieu. Et il a appris à connaître Dieu. Et on voit même à travers, lorsqu'il gardait les brebis, un lion arrivait, un ours, il connaissait assez bien Dieu pour être capable de l'affronter, d'avoir confiance en Dieu qu'il lui viendra en aide.
Alors, c'est là-dessus qu'il se base pour aller vraiment devant le Goliath sans peur, parce qu'il était exercé à cette adversité-là. Alors, les versets, on va terminer avec les versets 42 à 50. Dans ces passages-là, on va voir le combat lui-même, comment ça s'est déroulé. Alors, dans 1 Samuel 17, les versets 42 à 50, je vais les lire, si je vais commenter des fois au fur et à mesure. Alors, le Philistin le regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Alors, vous savez, j'aime ça parce que ça n'a pas découragé David. Pourquoi? Parce qu'il avait connu ça, le mépris. Il avait appris à surmonter cette adversité-là. Que les gens le méprisent, qu'ils le voient. Tu as l'air de tu sais, le petit blond, le petit blanc avec, peu importe. Là. Non, ça ne le touchait plus. Il était capable de surmonter cela. Il connaissait son Dieu. Et ça ne l'a pas découragé parce qu'il était exercé. Il avait appris à surmonter cette adversité-là. Alors lui, c'est ça, il le méprisait, ne voyant lui qu'un enfant. Alors le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Alors, on voit sa confiance en Dieu, là, c'était un homme exercé, il connaissait Dieu. Et il n'était pas effrayé de ce mépris-là, qu'il le méprise, là. Il était habitué probablement à ces phrases-là, à ce genre de discours-là. Mais il savait que Dieu ne le méprisait pas, lui, que Dieu l'aimait et que Dieu lui témoignait sa présence à travers l'adversité qu'il a dû rencontrer dans toute son enfance et sa vie. Alors, on voit qu'il a pleine confiance en Dieu, qu'il remportera la victoire, parce qu'il a insulté Dieu. Alors David, lui, il ne regarde pas lui à qu'est-ce qu'il est, sa grosseur par rapport à l'autre. Il regarde au nom de Dieu là, qui a été insulté. Pour lui, c'est intolérable. On ne peut pas laisser ça comme cela. Et il y va, il dit, il sait que Dieu ne laissera pas son nom insulté comme ça. Alors, il se prête comme serviteur de l'Éternel pour agir au nom de Dieu aussi. Alors, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Alors, il était vraiment plein d'assurance. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ce que je trouve extraordinaire encore là, c'est que David rend la gloire tout simplement à Dieu, pas à lui. Il ne dit pas toute la terre va savoir que je suis un homme fort, mais moi j'ai foi en Dieu. Non, toute la terre saura qu'il y a un Dieu. Lui, il veut tout simplement glorifier Dieu, que le nom de Dieu soit glorifié et honoré, et qu'on sache qu'il y a un Dieu vivant, qui est au-dessus de tout et qui règne. Et toute cette multitude saura ce que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Alors moi, là, il s'identifie encore au peuple de Dieu. Malgré leur crainte, eux, ils étaient dans la crainte, dans la frayeur. Mais tu vois, il ne l'abaisse pas, le peuple. Mais il y va comme un modèle pour les encourager et pour honorer, que le nom de Dieu vraiment soit honoré et non pas qu'il soit sali ou méprisé. Alors, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Alors, on voit ici, moi, ça fait longtemps que je lis ces textes-là quand même, mais c'est des choses qu'on apprend tout jeune. Hein? Mais ça n'arrête pas de me fasciner. Puis, surtout dans cette idée de comprendre l'adversité, là, moi, ça m'a vraiment béni de voir cela. Puis de découvrir vraiment que David, c'est ça, il a été formé à cela. Et Dieu l'a formé, comme le Seigneur nous a formés, chacun nous forme chacun.
L'adversité fait partie de la vie de chacun de nous. Hein? Et dans la prochaine partie que je vais apporter, Charles Stanley, dans son étude, il dit qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Dieu permet l'adversité dans nos vies. Puis il développe un peu comme 5 raisons principales. Là. Et puis c'est ce que je vais partager dans 2 semaines, mercredi dans 2 semaines. Et on va voir un petit peu le but de cela. Alors là, on a déjà un bel exemple à travers David. Mais, Joseph, c'était la même chose. Joseph a toujours été dans l'adversité. Et ce n'était pas des choses qui étaient sous son contrôle. Là. Ça venait de l'extérieur. Et malgré cela, hein, Dieu l'a raffermi à travers toute cette adversité-là. Alors on va voir que ça va faire partie de notre vie. Puis tous les grands serviteurs de Dieu ont eu à traverser beaucoup d'adversités, soit la persécution, soit au niveau de la famille, au niveau de toutes sortes d'épreuves de la vie que nous, on peut avoir aussi. Eh bien, le Seigneur va nous fortifier à travers cela et c'est essentiel. Et le Seigneur veut qu'on soit vraiment comme des vaillants héros pour lui, remplis de l'Esprit pour le Seigneur Jésus, pour sa gloire. Et pour que son nom soit honoré, son nom soit glorifié, que les gens autour de nous puissent avoir le goût de se tourner vers le Seigneur en nous voyant agir, qu'on puisse révéler par nos actions, par nos décisions, par nos comportements, qu'on puisse révéler que Dieu est vivant, que l'Éternel est vivant. C'est ce que David dit, hein, l'Éternel est vivant. Et puis, il n'a pas hésité un moment à affronter l'adversité, hein, sachant que le Seigneur est vivant. Il a été avec moi dans toutes les autres circonstances que j'ai traversées. Il va l'être encore aussi bien qu'il l'a été. Alors, et le Seigneur veut qu'on apprenne aussi hein, des moments d'adversité qu'on traverse et puis qu'on s'en rappelle, puis que c'est là pour fortifier notre foi et puis aller de plus en plus étant raffermi hein, dans la connaissance de Dieu, dans les promesses de Dieu, de compter vraiment sur lui. Je pense que j'ai oublié juste un petit partage. Je ne sais pas ce que j'ai lu, ça. Juste peut-être une petite chose que je n'ai pas lue, je pense que j'aimerais bien lire. Ah non, c'est correct, je l'ai lu. Alors, pour ce soir, c'est tout. Alors, je continuerai dans 2 semaines un petit peu là, sur ces exemples-là. Comment est-ce que l'adversité peut se manifester dans nos vies aujourd'hui. Et puis, quel est le but hein, que Dieu veut faire à travers cela? Alors, on le connaît à travers la parole, mais c'est bon d'aller chercher des exemples comme ça dans la parole, puis de voir, là, ça devient comme beaucoup plus concret pour nous aussi de voir. Tous ces témoins-là de la foi sont là pour nous servir d'exemple, un peu comme dans Hébreux 11, il est cité. Et puis, ça nous aide à connaître Dieu, à comprendre ce qu'il veut, puis c'est des personnes à lesquelles on peut s'identifier, ils sont de la même nature que nous aujourd'hui. Alors, on peut s'identifier à ces personnes-là et vraiment marcher aussi avec pleine confiance en Dieu. Alors, il faut vraiment qu'on puisse se rappeler hein, que Dieu règne, peu importe l'adversité qu'on a à rencontrer. Dieu règne, est en contrôle, il est souverain. Il ne nous abandonne pas, il est vivant. Et il veut vraiment qu'on puisse être vraiment plein de confiance en lui. Amen. Seigneur vous bénisse. Merci.